Bonjour les lecteurs, nous sommes repartis pour une nouvelle semaine de lecture et là, il y a du contenu parce que on a terminé un mois, on en commence un nouveau, donc nouvelle pile à lire du mois et ça y est, j'ai commencé à acheter des bouquins, forcément. Donc bien évidemment, nous commençons par le book haul. Il n'y a que 2 livres, mais c'est déjà très bien. En premier, le tome 1 des Somberjan de Avendine, donc Cynthia Avendine, qui est sorti chez Black Ink au format poche pour 9,90 €. On est sur de la dark romance. Et celui-ci, il fait à peu près, il fait 392 pages. Donc c'est un petit bouquin. J'ai très hâte de découvrir ça, mais je pense pas le lire tout de suite parce qu'on a le tome 2 qui sort quand même plus tard. Donc j'ai peur d'oublier un petit peu ma lecture. Je pense le lire le mois précédent, le tome 2. De même, j'ai acheté Dérélicte de Nolwenn Moon qui est sorti chez J'ai lu. C'est ce livre absolument magnifique avec cette couverture métallisée. Un jaspage, bon, à 19,90 €, on est également sur de la dark romance. Là, c'est de la dark romance qui se passe en urbex. Donc j'ai très hâte de découvrir ça parce que je n'ai jamais lu ce type de dark romance. Et on est sur 570 pages. C'est pas mal, je trouve ça correct et je le trouve absolument magnifique. J'en ai entendu parler en bien, donc écoutez, très hâte de le lire et de vous faire mon avis. Je pense le sortir assez dans les semaines à venir. Quant au point sur ma pile à lire, écoutez, vous le savez, j'ai terminé ma pile à lire du mois d'avril, donc j'étais très fière de moi. Et forcément, du coup, cette dernière semaine de mois, j'ai lu d'autres livres qui n'avaient rien à voir avec ma pile à lire, que j'ai choisi un peu par rapport à ce que j'avais envie de lire dans ma bibliothèque. Donc on a un livre qui m'a été prêté et un livre, donc une suite de sagas, que voilà, il faut que je termine. C'est une trilogie qui est conclue, donc j'ai envie de la finir. Qui plus est, j'avais adoré le tome 1, donc bien évidemment, fallait que je continue. Du coup, j'ai très peu lu cette dernière semaine parce qu'on est quand même sur des livres assez épais, avec pas mal de pages, notamment la suite de saga qui fait plus de 700 pages. Et donc, je n'ai lu que 2 livres. 2 livres, donc 50% de polar et 50% de romance. Quant à mon bilan du mois, on est sur 15 livres lus ce mois-ci, ce qui est vraiment pas mal du tout. Je suis très contente de moi. Et donc là, quant au genre que j'ai lu, ça change un petit peu. On a du coup 6,7% de fiction contemporaine, 6,7% de dystopie, 13,3% de polar, 20% de fantasy, 20% d'horreur et 33,3% de romance. À savoir, je le reprécise quand même que dans romance, il y a aussi les dark romances. Donc j'ai lu pas mal de romances finalement ce mois-ci, encore une fois, mais quand même un peu moins que les mois précédents. En règle générale, je lis énormément de romances quand même. Donc là, en plus, on a les beaux jours qui arrivent. Ça me donne envie d'en lire et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus reposant. Donc je dirais plus de la new romance. Mais bon, on verra bien. Et évidemment, nous sommes passés au mois de mai. Et donc, nous sommes partis pour la pile à lire de ce mois-ci. Au total, dans ma pile à lire, j'ai mis 8 livres. 8 livres, à savoir 3 qui figurent dans mon challenge du printemps. Et tous les autres du coup que j'ai choisis, donc qui sont majoritairement des suites de sagas ou des débuts de sagas, parce qu'il faut que ça avance. On commence du coup par les livres qui figurent dans mon challenge du printemps. On a en premier Nos jours heureux de Gong Ji-young, qui est ce livre poche qui m'a été prêté par ma maman. J'ai très hâte de le découvrir, celui-ci. En plus, il est pas si gros que ça, 350 pages à peu près pour 9 €. C'est un roman qui a été traduit du coréen, donc ça entrait dans la case asiatique, univers asiatique, etc. Et ici, on va suivre Yoo Jeong, qui va visiter un condamné à mort dans la maison d'arrêt de Séoul. Je pense que ça va être poignant, que ça va être peut-être compliqué à lire, mais j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça m'intéresse particulièrement. Qui plus est, je ne lis pas beaucoup de littérature coréenne, donc ça va changer un petit peu de mes habitudes. Ensuite, on a The Scorpion Queen de Mina Fierce qui est sorti chez Stardust pour 19,95 €. Là, on est sur une réécriture d'un conte malien. Pareil, ça me tente énormément parce que j'en ai jamais vu. On est sur un livre qui fait 430 pages à peu près. J'ai vraiment hâte. Par contre, il me semble que c'est un tome 1.
chose que je ne savais pas, et je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée parce que je pensais que c'était un one-shot, donc c'est pour ça que je l'avais pris de base. Mais bon, je verrai bien. Ça se trouve, c'en est un, et finalement la personne que j'ai vue en parler disait n'importe quoi, je ne sais pas. En tout cas, très hâte de découvrir ça aussi. Et enfin, le troisième livre de mon challenge, c'est Le Cri Soleil de Siècle Vailban, sorti chez Big Bang pour 22 €. On est sur un livre très très beau. J'adore le jaspage, je le trouve absolument magnifique, vraiment sublime. C'est un tout petit bouquin qui fait 280 pages. Donc ça va se lire en 2-2, on est sur de la fantaisie, avec 3 points de vue différents. J'attends de voir. J'ai jamais lu de livre de Siècle Vailban, et apparemment c'est très sympa. Donc ma foi, j'en attends quand même beaucoup. Pour les livres que j'ai choisis, on a en premier le tome 3 du dernier conte d'Alexiane Thiel, qui est donc Perle Bleue. Celui-là est sorti chez Hugo Roman pour 19,95 €. C'est de la fantaisie, de la romantaisie plus particulièrement. Et j'adore ce que je lis. Je vous avoue que les 2 premiers tomes ont été extra, j'ai beaucoup aimé. Donc très très hâte de replonger dans cet univers. Là, on est sur un livre qui fait un peu moins de 500 pages. Donc pareil, je pense que je vais le sortir là très prochainement, parce que celui-ci me tente beaucoup. J'aime beaucoup les personnages, la relation qu'ils ont entre eux, enfin, c'est vraiment super. Et bien évidemment, les réécritures de contes sont pépites. Ensuite, j'ai Kiss the Sky de Krista et Becca Ricci, sorti chez Verso, qui fait partie du coup de la saga Addicted, et c'est le tome 4. Celui-là, il est sorti à 15,90 € pour un peu plus de 500 pages. Je crois qu'on passe à un autre couple que Lille et Lo, mais je ne suis pas sûre. J'attends de voir. Oui, si. On est sur la sœur de Lily, donc je pense que je vais adorer. J'ai très très hâte aussi, bien évidemment. Et il faut que j'avance dans cette saga parce que les sorties s'enchaînent et il y a énormément de tomes. Donc j'aimerais bien clôturer cette saga avant la fin de l'année, et pour ça, il faut que j'avance. Nous avons également Savage Bones de Ghibli, sorti chez Vibes en format poche du coup, à 9,50 €. On est sur des petits livres, je les trouve chers pour le nombre de pages, un petit peu plus de 400 pages, mais bon, c'est de la fantaisie, harem inversé, très sympa. J'ai lu le premier tome, j'avais adoré, donc très très hâte. En plus, j'ai vu que le 3e tome était sorti en poche, donc voilà, il faut que je me lance. De même, nous avons le tome 5 de la saga des Tantes Dimity, donc Tante Dimity et le manoir aux esprits de Nancy Atherton, qui est sorti chez Verso. Je veux le sortir parce que ce mois-ci, nous avons la sortie également du tome 6. Celui-là, il est à 14,90 € pour un tout petit peu plus de 300 pages. J'aime beaucoup cette saga de Cozy Mystery. C'est très doux, c'est vraiment... C'est un plaisir à lire, c'est une pause, on va dire. C'est une réelle pause dans notre temps de vie, j'ai envie de vous dire, dans notre quotidien en tout cas. Donc très hâte de le sortir. Et en dernier, nous avons un tome 1 qui est God of Malice de Rina Kent, donc le premier tome des Legacy of Gods, qui est sorti chez BMR pour 20 €. Là, on est sur plus de 500 pages, ouais, quasiment 600 pages. Donc écoutez, dark romance, public majeur averti. Faites très attention à vous. Là, il fallait que je sorte le tome 1 parce qu'écoutez, on est quand même... ça avance très vite ces sorties-là. Donc le tome 2 et le tome 3 sont déjà sortis. Le tome 4 ne va pas tarder. Donc je me suis dit là, faut que je m'y mette. Et je pense que tous les mois, je vais en rajouter un. Donc là, ce mois-ci, c'était le tome 1. Le mois prochain, j'achèterai le tome 2 et je le lirai, et ainsi de suite. Histoire d'avancer quand même un peu dans cette saga. C'est tout pour ma pile à lire, c'est déjà pas mal. À côté de ça, je vais lire les livres qui me tentent. Donc si j'en achète par exemple et que j'ai envie de les lire à ce moment-là, je les lirai. Je ne veux plus me priver de lire de tel ou tel bouquin parce que je me suis fait une pile à lire et que je veux absolument la respecter et la terminer. C'est hors de question. D'où le fait que je choisis 8 livres et pas 15 par exemple, pour pouvoir me donner une marge de choix. Et ça me convient parfaitement. Nous passons aux avis lecture de la semaine. Donc comme je vous le disais, je n'ai lu que 2 livres. En premier, j'ai lu Le Cri de Nicolas Beuglet.
et ça a été un 3,5 sur 5. J'ai apprécié la thématique de la vie après la mort, mais c'était un petit peu trop poussé scientifiquement pour moi. J'avoue que les sciences et moi, ça ne le fait pas du tout. Donc je pense que j'ai eu du mal là-dessus. Par contre, au niveau de l'enquête, du meurtre, etc., c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Très bien construit également. Les personnages, superbes. Je pense lire la suite parce que c'est une sorte de trilogie, hein, je crois, avec la même enquêtrice. Et bon, c'est un livre qu'on m'a prêté, donc elle pourra me prêter le tome 2, j'ai envie de vous dire. Et je sais que chaque tome aborde une thématique différente. Là, c'était une thématique qui m'intéressait particulièrement, mais je vous avoue que la manière dont ça a été tourné ne m'a pas forcément transcendée. Alors, j'attends de voir avec le prochain livre de Nicolas Beuglet que je lirai, mais je vous avoue en attendre un petit peu plus pour les autres que celui-ci. Quand bien même, c'était très très bien. Hein. Je vous avoue que l'enquête, il y avait tout pour que ça plaise. On a des rebondissements, c'est haletant, on n'arrête pas, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a tout pour que ce soit un bon polar, vraiment. Et ma deuxième lecture a été le tome 2 de Before Storm d'Emily X. On est sur une romance politique, ça a été incroyable. J'avais adoré le premier tome, très très hâte de lire le deuxième parce que ça se finit sur un cliffhanger absolument dingue. Et c'est chose faite, je suis ravie. Par contre, celui-ci finit également sur un cliffhanger de fou furieux. On est sur une sortie d'HarperCollins pour 18,50 € et il fait plus de 700 pages. J'ai pris le temps de le lire, je l'ai clairement dégusté parce que j'adore. J'adore cette écriture, j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Je trouve que c'est subtil mais que c'est extrêmement bien fait. On avait beaucoup plus par contre de spicy dans ce tome-ci que dans le tome 1. Le tome 1 on n'en avait pas tant que ça. Mais alors celui-ci je peux vous dire que c'est caliente. Ça ne m'a pas déplu. Ça ne m'a pas déplu, quand bien même il y en avait un petit peu trop parfois. Ça ne m'a pas plus dérangé que ça parce qu'il fait plus de 700 pages. Donc j'ai envie de vous dire que sur 700 pages on a le temps de voir autre chose aussi. Et toujours la politique qui me ravit à 100%. J'adore qu'on parle de partis politiques, que ça se passe pendant des campagnes présidentielles. On voit un petit peu tous les vices qu'ont les chefs d'État. Également, les traumatismes des personnages sont touchants, sont poignants. Et ils font mal aussi, ils font terriblement mal. On a des expériences de vie, on en apprend un peu plus sur chacun d'eux. Et ouais, je me suis attachée à ces personnages comme jamais, quoi. Donc j'ai hâte de lire le tome 3, et en même temps, je le redoute parce que je sais que c'est la fin, et que du coup, je vais laisser ces personnages derrière moi, alors que je m'y suis énormément attachée. On a clairement une found family, chose que j'adore, parce que le personnage de Juliette est un peu seul, il faut se le dire, dans la vie. Elle a ses grands-parents et sa cousine, mais à côté de ça, bon, c'est pas fou, quoi. Et la fan family ici, elle a une vibe tellement réconfortante, qui est pleine d'amour et qui fait du bien. Quand bien même ce sont avec des personnes pas forcément fréquentables, on dirait, parce que ils ont fait la guerre, ils ont vu des choses atroces, ils ont tué, ils ont été torturés, bref, ils sont blindés de trauma. Mais ils sont débordants d'humanisme et ça fait un bien fou de lire un bouquin comme ça. Donc franchement, je vous le conseille, mais à 1000% ce bouquin. Si vous aimez la romance, en tout cas, allez-y. C'est tout du coup pour cette petite semaine de lecture. On passe maintenant aux sorties. Je n'ai noté que 2 sorties qui m'intéressent la semaine prochaine. On a notamment le 13, la sortie d'Olivia Jackson dans les pas du professeur Jones, qui est une sortie de Saxus Romance. Ça a l'air sympa, ça a l'air drôle. Je ne sais pas si je vais craquer, je vous avoue, mais ça a l'air très sympa en tout cas. Quelque chose qui se passe un peu dans la jungle, un cadre dont on n'a pas l'habitude dans les romances. La couverture, elle est très colorée, donc ça renvoie vraiment quelque chose de marrant, bucolique, avec de l'humour, bref, et sain aussi, surtout. Donc ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Celui-ci, il sort au prix de 16 € en format broché et 9,99 € en format numérique. Il fera 463 pages. Également, le même jour, nous avons au format poche le refrain de la rivière,
le tome 1 de Rebecca Ross qui sort. Celui-ci me tentait déjà à sa sortie en format broché, relié, mais j'en ai tellement à lire que j'ai laissé passer ce moment. Et là, il sort en format poche pour 9 € chez PAL. Et écoutez, je me dis pourquoi pas, j'attends de voir. Je ne sais pas non plus si je vais craquer, mais c'est possiblement une duologie que je lirai. Et celui-ci fait 464 pages. En tout cas, c'est le nombre de pages au format relié et broché. Donc je ne sais pas, on n'a pas d'informations par rapport au format poche et au niveau du nombre de pages, mais je pense que ça tourne à peu près au même nombre. Pour celui-ci, on est sur de la fantaisie. Je n'en sais pas beaucoup plus parce que, bon, vous devez avoir l'habitude, je ne lis pas les 4e de couverture ou alors je les lis très rarement, tout simplement pour ne pas me spoiler. C'est-à-dire que je lis 2-3 phrases de la 4e de couverture et je m'arrête là. Donc je ne sais pas forcément de quoi ça parle. C'est tout du coup pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que j'aurai déjà lu des livres de ma pile à lire. Ma foi, je vous fais des bisous et à tout bientôt.